Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vous retrouve comme convenu ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Donc on va voir un petit peu ce que les oracles et le tarot ont à nous dire, ce qu'on va découvrir ce soir de cette nouvelle page de vie. On va voir. Alors, pour ce faire, je vais commencer... sur quoi on va partir. Je vais voir ça. Merci pour vos excellents messages. Et je vous informe que je suis à la recherche d'un modérateur pour la chaîne, pour pouvoir faire les directs. Alors c'est lancé. Hein. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité. D'accord. Là, on est sur quelqu'un qui est... Soit vous vous êtes disputé avec quelqu'un. Ça a été une grosse dispute. C'est quelqu'un qui ne veut pas travailler sur lui ou sur elle, qui est en dualité. Mais là, avec la colère de Zeus, on nous parle de quelque chose d'assez violent. On nous parle de quelqu'un qui est dans la noirceur, ou de quelqu'un qui a eu des propos très violents. Peut-être que c'est quelqu'un qui est en colère actuellement. Par rapport à quoi, je ne sais pas, on va voir. À des nouvelles, un message. Alors là, le message qui me vient, parce qu'on a une féminine, hein, c'est pour vous. Donc là, c'est votre autre. Vous sortez. Donc là, bah, tout simplement, c'est quelqu'un qui est en colère après vous, parce que vous ne répondez pas à ses messages. On nous parle de karma aussi, on va voir pourquoi. D'accord. 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 C'est quelqu'un qui voulait vous proposer une rencontre. C'est quelqu'un qui a son karma. C'est quelqu'un qui est blessé. Hein. Il n'a pas travaillé sur lui, c'est quelqu'un qui est blessé en ce moment. Dans son amour-propre, dans sa fierté. Parce que vous n'avez pas répondu. Pour certaines, vous n'avez pas répondu à cette personne parce que vous avez rencontré quelqu'un. Et vous avez gardé ça que pour vous. Pour d'autres, vous êtes en repli sur vous-même. Vous essayez de vous reconnecter à vous. Vous essayez de prendre soin de vous. Mais pour certaines, on me dit que vous avez carrément rencontré quelqu'un d'autre. On me parle des souvenirs. Ouais. À l'automne, vous allez récolter. D'accord. Bon. Donc là, on est sur quelqu'un qui n'est pas content parce que vous n'avez pas répondu, vous ne répondez pas. Okay. Donc j'ai pris l'oracle de Calypso, hein, pour ceux qui veulent savoir. Je vous montre la boîte. Là, je vais prendre celui-ci. C'est des messages. C'est quelqu'un qui s'accroche à vous. Hein. C'est quelqu'un qui ne va pas vous lâcher. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher. Pour certaines ou certains, il y a vraiment que certaines qui ont rencontré quelqu'un d'autre. Mais pour d'autres, vous ne répondez pas, vous êtes en train de ignorer, vous voyez. Voilà. Parce que vous êtes en train de
Oui. Et au dos, on a les affaires d'amour romantique. Vous n'êtes pas dans ça, vous. Hein. Vous êtes en train de... Oui, égo blessé, vous voyez. C'est quelqu'un qui est blessé. Hein. Et vous aussi, vous êtes blessé. C'est pour ça que vous êtes en retrait sur vous-même ici. Pour certaines, vous allez briller. Hein, et votre lumière va irriter ces démons-là, ici. Vous voyez? Parce que là, je m'adresse à des féminines, dans les deux cas, qui ont retrouvé toute leur lumière ici. Hein. Vous prenez encore du temps ici, avec la belle de nuit, de vous reconstruire sur vous-même, de penser vos blessures, parce que ça a été quelque chose de violent, hein, comme on a vu ici, c'est sorti en premier, hein, l'énergie principale. Mais vous avez besoin de temps pour guérir, ce qui est normal, mais vous retrouvez votre lumière. Et cette personne le sait, mais c'est une personne qui est accrochée à vous, et c'est quelqu'un qui est dans la colère, là, parce que c'est quelqu'un que vous, apparemment, vous ne lui répondez pas. Oui, c'est quelqu'un qui est hanté par vous. Hein. Il a des flashbacks, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à ce que vous avez vécu ensemble. Pour certaines personnes, on nous parle d'une personne toxique, d'une personne qui est obsédée d'un lien karmique, d'un lien malsain, ou d'une personne possessive, très possessive. Pour certaines, on peut nous dire que c'est une personne qui fait même usage de sorts ou de magie noire ici pour essayer de vous récupérer. J'allais dire parlez-lui parce que... Oui, regardez, vous recherche. C'est quelqu'un qui vous suit sur les réseaux aussi, qui vous observe, qui veut savoir ce que vous faites. C'est quelqu'un qui fait des captures d'écran de ce que vous faites. Par exemple, si c'est quelqu'un qui vous a vu avec une autre personne, il a fait la capture d'écran et quand il va vous voir, il va vous mettre ça sous le nez. Mais vous allez lui dire, de toute façon, ça sert à rien, c'est fini. Voilà. Mais pour d'autres, c'est quelqu'un qui vous cherche parce qu'il veut s'assurer que vous êtes toujours seul. Alors que oui, pour certaines, vous êtes bien seul, hein, mais vous êtes en train, tout simplement, vous êtes replié sur vous-même, parce que là, vous êtes en train de récupérer votre lumière, et vous brillez, parce que vous êtes en train de vous reconnecter à vous, de penser vos blessures, tout simplement. Oui, c'est quelqu'un qui est obsédé, hein. C'est quelqu'un qui est obsédé, qui n'arrête pas de regarder ce que vous faites sur les réseaux sociaux, qui regarde vos photos, ce que vous postez, vos vidéos. Il n'arrête pas de faire ça, il fait même des captures d'écran de ça. Pour certaines, faites attention, on nous parle de quelqu'un qui est dans les offres sales, hein, d'un loup déguisé en agneau. Faites attention. C'est le retour du diable, là. Hein. Faites attention. Hein. Nous, on nous parle d'une personne menaçante, qui peut vous faire des menaces pour que vous reveniez avec lui ou avec elle. Ça peut être quelqu'un, par exemple, si vous avez des enfants, il peut vous menacer, il peut vous dire, oh, vous voyez, on nous parle de quelqu'un qui est entouré de... Je vais pas dire le mot, mais j'en pense pas moi, ça commence par un P. Voilà. On nous parle même de... Non, là, je le sens pas pour la personne menaçante et toxique. Je le sens pour l'autre personne qui vous observe et qui fait des captures d'écran. C'est quelqu'un qui peut même venir en silence, se déplacer jusqu'à chez vous pour voir ce que vous faites, si vous êtes là, si vous n'êtes pas là. Mais d'un autre côté, là, on a deux scénarios... Enfin, je dirais même 4 scénarios possibles. On peut avoir une personne, en effet, vous, qui ne répondez pas à ces messages parce que vous avez rencontré quelqu'un, vous avez définitivement tourné la page et ça le fourre de lui, donc il vous surveille, il fait des captures d'écran, il veut voir si vous êtes bien seul, etc. D'un autre côté, on a la même situation que vous répondez pas parce que vous avez rencontré quelqu'un, etc. Mais d'un autre côté, c'est une personne qui est toxique et dangereuse. Qui est adepte des offres sales, on nous parle d'un loup déguisé en agneau, et on nous parle de quelqu'un qui peut avoir des groupies, enfin des poufs autour de lui, quoi, voilà. Alors faites attention, dans les commentaires, j'en ai encore lu qui parlent encore de tierces, alors qu'hier je n'ai pas parlé de tierces, j'ai dit.
hier, l'énergie où il y avait les tierces, je l'ai mise de côté, je ne l'ai pas pris. Il n'y avait pas de tierces hier. Je l'ai enlevé. Là, par contre, pour ce groupe-là, oui. Mais la base, vous, c'est la même. Hein. Vous êtes une personne qui avait retrouvé votre lumière. Apparemment, vous êtes quelqu'un qui ne lui répondait pas pour X raisons. À un moment donné, là, il va quand même falloir s'expliquer. Parce que pour certains, ça pourrait devenir assez lourd. Mais par contre, ensuite, la continuité du scénario diffère. On peut avoir une personne qui est très dangereuse, très mauvaise, qui vous espionne, qui vous observe, mais vous avez rencontré quelqu'un, donc c'est pour ça que vous ne répondez pas. Dans un autre cas, on a la même personne toxique, mauvaise, qui vous observe, adepte des offres sales et j'en passe, mais vous êtes recluse chez vous, parce que vous avez besoin de vous retrouver sur vous-même, de vous retrouver, pardon, vous et vous-même. Vous avez besoin d'être seul. Vous avez besoin, voilà, de prendre du temps pour penser vos blessures ici. Et peut-être envisager une rencontre, soit une nouvelle rencontre, ou alors de voir cette personne, c'est possible aussi. Et on a le même scénario avec l'autre personne. Là, ici, j'ai une autre énergie, qui est quelqu'un qui est très... quelqu'un qui est très possessif, hein, quelqu'un qui est très jaloux, qui est obsédé par vous, qui est accroché à vous, qui ne veut pas vous laisser. Quelqu'un qui vous observe sur les réseaux sociaux, qui fait des captures d'écran. On peut même parler de quelqu'un qui vient jusqu'en bas de chez vous, ou dans votre quartier, en bas de votre rue, pour voir si vous êtes seul ou pas. Donc là, pour ceux et celles que vous êtes chez vous, tout simplement, parce que vous avez besoin de prendre du temps, c'est quelqu'un qui le sait. Hein. Pour d'autres, si c'est quelqu'un qui vous avez refait votre vie, vous êtes avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui va le savoir aussi. Voilà. En tout cas, là, ce qui se passe par rapport à cet autre, c'est son karma. Hein. Voilà. C'est-à-dire de vous voir l'ignorer ou de vous voir avec quelqu'un d'autre, retrouver votre lumière, ça lui fait énormément de mal et c'est sa punition. On nous parle de quelqu'un qui pleure, hein, il pense beaucoup à vous. Hein. Il regrette ce qu'il a fait. On nous reparle encore d'argent. Hein. C'est quelqu'un qui nous parle de faillite. Ah, sur quelqu'un, c'est quelqu'un qui fait des drames hein, avec vous, hein, qui a fait des drames à répétition. Oui, regardez, on a le mauvais karma qui sort. C'est quelqu'un qui est en train de prendre son mauvais karma ici. Parce qu'il vous a fait du mal. Soit il vous a abandonné, soit il vous a trompé, ou les deux. Vous voyez comment ça vous parle, selon ce que vous avez vécu, mais en tout cas on vous dit que c'est quelqu'un qui prend son mauvais karma ici. C'est quelqu'un qui avait de mauvaises fréquentations et qui est en train d'avoir une mauvaise réputation, parce qu'apparemment c'est quelqu'un qui a des problèmes d'argent. Et on est en train de parler dans son dos là. En tout cas, c'est une personne qui a un mauvais karma. C'est quelqu'un qui paye pour ce qu'il vous a fait. Et on vous parle de quelqu'un qui ne supportera pas de vous voir heureux ou heureuse avec un autre. Il ne supportera pas. Attendez, je viens de me rendre compte que j'ai pas allumé le light. Voilà, je suis là. Excusez-moi, je crois que ça va mieux comme ça pour vous. J'avais oublié d'allumer la lumière, excusez-moi, hein, vraiment. Donc je disais donc, on nous parle d'une personne qui est dans son mauvais karma. Parce que c'est quelqu'un qui... Voilà ce qu'il vous a fait. C'est quelqu'un qui a été indifférent avec vous, qui vous a laissé de côté comme j'allais dire comme une merde. Voilà, c'est le mot qui me vient. Voilà. Alors pour certaines, il vous a laissé comme une M, donc vous avez tourné la page. Peut-être certaines, vous avez rencontré quelqu'un. Et pour d'autres, vous priorisez et vous allez de l'avant. Mais vous pensez à vous quand vous vous reconstruisez. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui a un mauvais karma ici. On l'a eu ici, dans l'oracle de Calypso, le karma. Mais on ne nous a pas précisé s'il était bon ou mauvais. Hein. Là, dans ce jeu, il y est. Mais là, c'est le mauvais karma qui est sorti. Donc, cette personne, de vous avoir abandonné, c'est quelqu'un qui est en train de récolter. Hein. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui a perdu du temps, qui a perdu beaucoup de temps avec vous. On parle de quelqu'un qui s'est limité tout seul, qui s'est limité aussi à cause de l'argent. C'est-à-dire,
c'est pas quelqu'un qui a été limité par ses moyens, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu se donner les moyens. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a préféré faire de l'argent pour ses besoins. Je vois quelqu'un qui profite, qui sort, qui... J'aime pas ce que je veux dire, qui drague, qui... Voilà. Et... Donc je vois quelqu'un qui drague, ouais, qui se sert de... qui était occupé plutôt à faire de l'argent pour ses plaisirs personnels, pour s'amuser, pour prendre du bon temps, quoi. Mais pas quelqu'un qui s'en est servi pour construire quelque chose de stable avec vous, quoi. Vous faire sortir, ou sortir tous les deux, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Je vois quelqu'un qui vous a mis de côté, qui vous a laissé. C'est culotté quand même, hein. C'est quelqu'un qui vous a mis de côté, qui vous a abandonné comme une merde. Excusez-moi le terme, j'ai pas envie de me faire censurer, hein. Mais il vous a laissé de côté. Il a été occupé. En plus, on nous parle de quelqu'un qui a non seulement un mauvais karma, mais quelqu'un qui est dans les offres sales. Donc on nous parle d'offres sales, aussi bien pour le job que aussi bien sexuellement, hein. C'est vaste, hein. Alors on sous-entend aussi que ces offres sales concernaient aussi l'argent, hein. Et malgré ça, j'allais dire heureusement que vous n'en avez pas profité de cet argent sale qu'il a gagné. Sinon il vous aurait arrivé quelque chose. Parce que quand qu'on se sert de l'argent salement gagné, malhonnêtement, pour faire plaisir, se faire plaisir, il arrive toujours des malheurs derrière. J'allais dire dans un sens heureusement, mais c'est pas une raison. Il a préféré faire ça, vous laisser de côté, prendre du bon temps lui avec on les a vus là, les poufs tout à l'heure là, et au lieu de passer du temps avec vous, de prioriser votre histoire. Et le résultat, c'est quelqu'un qui prend un mauvais karma. Voilà. Voilà, le résultat. Parce que c'est quelqu'un qui vous a mis de côté. Ça, c'est pour la personne qui est mauvaise, hein. Voilà. De l'autre côté, là, on me dit pas que c'est une personne qui est toxique, hein. On me dit que c'est quelqu'un qui est quand même assez contrôlant, qui vous cherche, qui peut peut-être même vous harceler, hein. On peut passer... oui, quelqu'un qui harcèle, on peut, oui. Qui vous traque, qui est obsédé. Parce que là, tout est axé sur les réseaux sociaux, sur vous regarder, vous espionner. Non, c'est quelqu'un qui est obsédé par vous et qui vous regarde. C'est pas dans ce sens-là. Par contre, on peut penser, oui, c'est quelqu'un qui peut... Mais si c'est quelqu'un, si vous avez quelqu'un, là, c'est quelqu'un qui va vous... Il le sait, hein, il a les preuves. On nous dit que c'est quelqu'un qui peut même aller se faire tirer les cartes, hein, pour savoir si vous êtes avec quelqu'un d'autre, hein. Oui. En tout cas, on nous dit que pour certains, c'est un lien, c'est une personne qui peut être dangereuse, c'est quelqu'un qui est obsédé. C'est un amoureux obsessionnel, c'est quelqu'un qui... C'est... Genre, j'entends encore cette phrase, si je peux pas t'avoir, personne t'aura. C'est quelqu'un qui peut être potentiellement dangereux parce que c'est quelqu'un qui... C'est, comme on dit, c'est les effets secondaires de ce qui s'est passé, quoi. Mais parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à entrer en contact avec vous. C'est quelqu'un que vous ne vous parlez pas. Donc il faudrait quand même que vous vous expliquiez avec cette personne pour dire clairement les choses. Voilà, que c'est terminé, que c'est plus la peine d'insister. Parce que bien sûr, cette personne se fait des films. Le cerveau, il travaille, hein, voilà. Parce que là, on est dans les deux cas de figure. C'est quelqu'un qui est très énervé parce que c'est quelqu'un qui a des... Il vous envoie des nouvelles, peut-être, ou il vous envoie des courriers, même postales, j'entends, et il n'y a pas de retour. Voilà. Donc bien sûr, si vous avez changé de numéro, c'est compliqué, hein. Là, ben, voilà. Mais là, c'est les informations qu'on me donne. En tout cas, on me dit c'est quelqu'un qui... Pour cette personne-là, qui a un mauvais karma, on me dit c'est quelqu'un qui déteste le bonheur. Surtout le vôtre, de vous voir avec quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui ne va pas supporter. Et par contre, l'information que j'ai qui me parle dans les deux cas, pour cette personne, on va dire ce masculin, c'est plus simple pour moi,
c'est la faillite. C'est quelqu'un qui a un gros problème financier. Entreprise, travail, finance. Bon, lui, celui-là, on l'a vu ici, c'est quelqu'un qui n'est pas dans les affaires honnêtes, donc ça c'est normal. Mais pour celui-là, c'est peut-être quelqu'un qui a perdu son travail ou qui a perdu son entreprise. Vous voyez comment ça vous parle. Pour les féminines, dans les deux cas, celles qui ont rencontré quelqu'un ou celles qui sont, on va dire, recluses chez elles et qui font le point, vous êtes des personnes, des féminines qui ont retrouvé leur lumière ici. Et c'est pour ça que ces personnes se remanifestent. Voilà. Et ça va engendrer de la colère aussi. On l'a vu, c'est tombé en énergie principale. Ben, si c'est quelqu'un, pas pour cette personne-là, hein, pas pour la mauvaise, hein, pour l'autre je parle. Mais si c'est quelqu'un qui en a marre, que vous ne répondez pas, ben peut-être que vous avez changé de numéro de téléphone, hein, tout simplement, hein, c'est possible aussi, hein, puisque c'est quelqu'un qui vous a abandonné. On l'a vu tout à l'heure. Donc, c'est quelqu'un qui vous a abandonné, ben, bien sûr vous avez changé de numéro, mais voilà. Donc je vais garder pour cette personne ces énergies-là. Bon, vous c'est bien, vous êtes dans la lumière, donc ça va. Je vais garder cette personne-là. Je vais garder l'énergie principale qui est la colère. On va garder le karma. Et le message. Quelqu'un qui vous a abandonné comme un chien, donc bien sûr. C'est marrant ça. Et après ça se plaint. On laisse pas passer du temps aussi, hein. On réagit. Hein. Parce que là c'est quelque chose qui s'est pas passé hier. Hein. On voit qu'il y a des énergies avec l'indifférence, ça nous fait penser quand même à du temps qui a passé. Hein. Parce qu'aussi même pour quelqu'un qui s'énerve parce que vous ne répondez pas à des messages, le temps il faut qu'il passe. Hein. Pourtant pour certaines, on nous dit, vous voyez que si cette personne n'était pas dans l'ego, il y aurait une réconciliation possible, un début d'affaire, enfin une histoire romantique, un nouveau début. Mais pour une autre personne, enfin pour l'autre catégorie de féminine, on me dit bien, ça peut aussi dire que vous avez rencontré quelqu'un. Et que votre ego a été profondément blessé et meurtri ici. Vous en avez pris plein la figure. Ça me parle pour certaines qui sont en introspection, renfermées sur elles-mêmes. Parce qu'on nous parle que ça gêne à la relation, quoi. Donc vous... Voilà. Pourtant, on vous dit bien, il y avait de la réciprocité hein, entre vous et cette autre. Ah non, pardon, dépoussiérer, ça veut dire, excusez-moi. Oui. Pour certaines, celles qui ont tourné la page, vous voyez, on nous parle de dépoussiérer, vous avez vraiment fait du ménage, quoi. Vous avez tourné la page. Je ne sais pas pourquoi, Oui, parce que cette personne vous a rejeté, vous voyez. Il vous a rejeté. Je sais pas pourquoi, j'ai réciprocité qui m'est venue. Oui, on a ignoré en dos de deck. Oui. C'est quelqu'un qui vous a rejeté, qui vous a ignoré. Il vous a fait la totale, quoi. On a eu l'indifférence, on a le rejet. Je vais les prendre, tiens, puisqu'on les a vus. C'est quelqu'un qui vous a rejeté, qui vous a ignoré. Voilà. Et vous avez vu que... Mais vous êtes dans la lumière, hein, regardez, votre lumière, ça les... Voilà. Ça les perturbe. C'est pour ça qu'ils reviennent. Bah, il va prendre, hein, comme on dit, malheureusement, c'est ça. Quand on fait ça à quelqu'un, on prend cher. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, petite poussière, pardon. Alors, on a une petite poussière. On va ranger les cartes.
Ah, qui sont culottés quand même. Ils vous laissent comme un chien et après ils se plaignent que vous répondez pas. Pardon, excusez-moi, ça me... Des comportements comme ça me scie, quoi. Trahison. Ah oui, c'est sûr. Waouh. D'accord. On nous parle encore de foudre, hein, de loi. Ça va apporter un changement. Hein. Ça va être rapide. Cette foudre, ça va être rapide. Ça va apporter une victoire sur cette séparation. Donc ça va jouer en votre faveur. Et ça a un rapport avec la santé. D'accord, et la fatalité. Ok. Un dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Waouh, le boomerang. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui va prendre cher. Là, ça se voit. Parce que là, c'est pour le masculin, c'est pas pour vous. Enfin, pour votre autre. Pardon, je dis masculin pour moi, hein, vous... Parce que moi, je suis une femme, donc c'est plus facile pour moi, mais... Ouais, c'est quelqu'un qui est enfermé, qui est jaloux. Qui est dans les échecs. Là, on est sur quelqu'un, son karma, sa punition, de vous avoir traité comme ça va être, il va avoir sa vie bloquée. Et il va avoir de gros problèmes de santé. Là, ça sort dans les cartes. Avec la fatalité, la santé, la séparation, le changement qui va intervenir, qui va avoir grâce à cette loi ici, ça va amener une victoire sur cette séparation. Donc ça joue en votre faveur. C'est-à-dire vous allez avoir justice par rapport à cette séparation. Et le karma de cette personne, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la fatalité, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va avoir sa vie bloquée. C'est quelqu'un qui réalisera pas ce qu'il veut. Et c'est quelqu'un qui va avoir des problèmes de santé. Là, actuellement, c'est quelqu'un qui est en échec. Qui est très jaloux et qui est refermé sur lui-même. C'est quelqu'un qui envisage de se déplacer jusqu'à vous, hein, parce que vous n'avez pas répondu. Là, avec le voyage, la maison et les correspondances, c'est ce que ça me dit. On me parle aussi, c'est marrant, je sais pas pourquoi, on me montre un courrier postal, pourtant il n'y a pas de lettre sur la carte. Ah si, là, une petite, mais je ne l'ai pas vue, j'avais le doigt dessus. Mais je sais pas pourquoi, le voyage, la maison, je vois une lettre. Alors si vous avez déménagé entre-temps, ben là... Mais là, c'est quelqu'un qui prend. C'est quelqu'un qui prend et c'est quelqu'un qui va... C'est quelqu'un qui va avoir... quand on fait du mal à quelqu'un, je fais une petite parenthèse, quand on fait du mal à quelqu'un qui vous aime vraiment, pas quand vous vous disputez, que vous avez des réactions, quand on répond... comme on dit, entre guillemets, on se défend parce qu'on répond à la violence de quelqu'un quand on se... Parce qu'il y a dispute et dispute, hein, on est bien d'accord. Quand on répond à l'attitude négative de quelqu'un par une action ou une réaction qui entraîne certains événements, comme il y en a qui se font convoquer par les flics, ou alors que les voisins ils entendent tellement ça crie fort, il y a la police qui vient, bon ben là, c'est la réaction justement des conséquences de cette personne. Mais là, je vois quelqu'un qui vous a fait du mal, alors que vous l'aimiez vraiment, j'entends, plus fort que tout, quoi. Vous aimiez vraiment cette personne, vous espérez vraiment, dans votre cœur, vous étiez persuadé que vous étiez avec l'homme ou la femme de votre vie ici. Et c'est quelqu'un, en gros, pour faire simple, qui vous a poignardé dans le dos, quoi, en vous laissant. Oui, avec la lune, vous voyez, on nous parle de gestation. Il y en a certaines, je vous l'ai dit, vous
Comme ça, en gestation, comme ce bébé avec la lune, là, vous êtes un peu replié sur vous-même, chez vous. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? La lettre. C'est quelqu'un qui va vous écrire. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui va vous écrire. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir. Il a beaucoup d'espoir pour des retrouvailles. Ça va être peut-être le sens de ce courrier. Il a beaucoup d'espoir pour des retrouvailles. Il veut vous rencontrer. Il veut vous rencontrer. Parce qu'effectivement, oui, ça concerne bien votre autre. On nous parle de l'homme. Le runner, il sort ici. Voilà, on est bien sur le masculin, il est sorti. Et on nous dit aussi que malheureusement, vous avez un lien destiné avec cette personne. Donc si cette personne avait réagi différemment, ben, vous auriez pu être bien, quoi. Voilà, on a le choix. Chemin poignard. Voilà. Dualité, mais les anges gardiens veillent et la roue, c'est marrant, ça rejoint ce que j'ai tiré dans l'oracle des miroirs. C'est quelqu'un là qui a pris des foudres, enfin pas que des foudres, hein, parce que là il y a un paquet là. C'est quelqu'un qui... Alors là j'ai un double message, il est en dualité, il est déchiré, il n'est pas bien parce que justement vous êtes entouré, vous, des anges, des guides, vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé. Et vous voyez, la roue va tourner en votre faveur ici. C'est pour ça que cette personne est en dualité aujourd'hui. Parce que cette personne vous a poignardé en choisissant un chemin différent. Mais j'entends aussi que c'est quelqu'un qui a eu la même chose. Voilà. On l'a vu tout à l'heure avec les affaires sales et les mauvaises personnes, les personnes autour de lui. On a vu que c'était quelqu'un qui avait sa situation en échec, qui avait des problèmes financiers. C'est ça. C'est quelqu'un, en choisissant de vous fuir, de vous quitter, de partir, c'est quelqu'un qui a déclenché ça ici. Mais vous, vous êtes protégé et la roue tourne en votre faveur ici à vous. Et là, c'est quelqu'un qui est en dualité, qui n'est pas bien. On l'a vu aussi au début du tirage, hein. Parce que c'est quelqu'un qui a compris. Il a compris là, la bourde qu'il a fait. Et là, comme je vous ai dit, c'est marrant, ça me parlait de lettres. C'est quelqu'un qui va vous écrire. Comme vous ne répondez pas, c'est quelqu'un qui va prendre son courage à deux mains, qui va vous écrire. Mais il ne va pas vous écrire quelque chose de mal, hein. Il va vous écrire, il va vous écrire une lettre d'amour, quoi. Il va vous écrire une lettre, il va vouloir vous voir, vous proposer un rendez-vous. Pour certains, ça va être une lettre d'amour, pour d'autres, ça va être juste une proposition de rendez-vous, parce qu'il y en a un des deux qui est un peu plus... Enfin, qui est quelqu'un d'extrêmement possessif, de jaloux, qui peut être une personne violente, oui, parce que c'est quelqu'un qui est quand même assez contrôlant, qui est assez possessif, il doit avoir un tempérament assez chaud, assez sanguin. Mais on a l'autre qui est quelqu'un de pas fréquentable du tout de l'autre côté, donc... Mais on nous parle bien de lettres, hein, ça ressort 3 fois, on l'a eu aussi au début. Là, vous allez recevoir un courrier. Vous voyez? C'est quelqu'un il va vouloir vous voir pour vous expliquer ceci, qu'il a pris cher, qu'il a pris lourd. Vous voyez, loi divine, c'est marqué derrière, hein, il a pris. Et c'est quelqu'un qui veut une fusion avec vous parce que apparemment ça lui a fait un choc. Il a ouvert les yeux. Là, je vois pas ce message pour les autres qui ont un karma noir, hein, qui sont pourris. Hein. Je vois pas ça pour ça. Je vois pour les autres personnes qui sont assez possessives ici. Parce que bien sûr, vous n'êtes pas quand même stupide ni suicidaire. Vous n'allez pas vous remettre avec un monstre, évidemment. Voilà. Donc là, ce message s'adresse plus à celles qui n'ont pas refait leur vie ici. Qui sont un peu renfermées. Là, c'est quelqu'un qui a compris. Hein. Il va se dire, je sais pourquoi tu es comme ça, tu es bloqué parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça. Il va vous expliquer ce qui lui est arrivé. Et il va vous dire que ça l'a... On le voit à la tête qu'il a. Il a un choc. Hein.
Et c'est quelqu'un qui prend, hein, parce que des karmas, des lois divines, on en a, ça nous a bombardé depuis le début du tirage. On en a quoi? 1, 2, 3, 4. 4. 5. 5. Voilà. Donc là, on est sur ça. Mais vous êtes protégé, vous, hein. Le lien aussi est protégé. Parce que c'est quelqu'un qui n'aurait pas dû faire ça. Quand on fait... Quelqu'un qui rejette vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, une personne qui aime vraiment, qui a des sentiments purs et sincères, que c'est pas une petite amourette comme ça, une histoire pas sérieuse, quoi. Et qu'en plus on est sur des personnes qui sont protégées, des personnes bonnes, honnêtes, sincères, ce qui est le cas ici. Enfin, en tout cas, moi, je m'adresse à des personnes comme ça. C'est pour ça que ces personnes y morflent. C'est le retour des actions que cette personne a faites avec vous. Hein. Si on a un karma qui est pas bon, hein, c'est justement parce que la personne s'est pas bien comportée avec vous. Hein. Et ça, c'est à un moment donné, ben, la personne elle a bien été obligée de le conscientiser. Et tout ce qu'elle a eu, là, elle a été bombardée de problèmes, d'épreuves. Et là, il a eu l'éveil, il a compris. Là. Ok. J'ai vu encore des belles âmes qui m'ont dit qu'il y avait eu des retours. J'aime bien quand vous m'envoyez des messages comme ça, je suis touchée. Je suis contente pour vous, que ça se passe vraiment, que ça se passe bien. Vous voyez, on a confiance et foi. On a le pardon. On a encore époux et épouse. Vie amoureuse. C'est marrant ça. On a l'Égypte, on a l'Asie. On a encore en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Biblique. Spiritualité et religion. Encore les mêmes énergies. Et l'Atlantide, encore la mer. Enfin, je les ai battus, hein, vous avez vu. Hein. Ah oui, mais comme c'est des guidances générales... Vous voyez, à la coupe, on a amour non partagé. Pour certains et certaines, je vous l'ai dit, vous avez rencontré quelqu'un d'autre en début de tirage. Parce que c'était des amours qui ne s'étaient pas partagés, vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Là, il n'y a pas de lien. Mais pour l'autre catégorie de personnes qui restaient renfermées sur elles-mêmes, qui n'étaient pas bien, là par contre, il y a un lien. On l'a vu. En gros, pour les autres, c'était un lien karmique, quoi. Donc là, on a un lien karmique et un lien destiné. Pareil, hein, dans le passé, vous étiez engagé, votre vie amoureuse était importante pour vous, elle était épanouie, elle était bien, parce que vous étiez engagé, marié, voilà, parce qu'autrefois c'est ce qui se faisait. Hein. Il y a un pardon qui doit être accordé. On vous dit, avec la confiance et la foi qui ressort dès le début, je vois beaucoup d'apaisement. Il y a encore ce lien biblique qui sort dans les noms. Cette personne qui vit près de la mer, ou pas loin de la mer, ou qui aime beaucoup la mer, en tout cas, dans toutes ces incarnations, c'est présent. On nous parle des mêmes origines, soit asiatiques, soit des pays arabiques ou égyptiennes. Qui peut avoir un lien, donc du coup, avec le nom ici, avec le lien biblique. On nous dit bien que la spiritualité et la religion, c'est très important pour vous. On nous le ressort encore. C'est hallucinant, ça. Il y en a coupe, on a quoi? On dit communautaire, encore ces pierres qui me parlent.
Parce qu'il y a les mêmes énergies qui partent, ça revient, ça part, ça revient. Là, on est sur des personnes, quand c'est bloqué, je vous ai dit, ça a tendance à revenir. Ce qui est normal dans les énergies, hein, parce que quand vous avez des tirages différents tous les soirs, moi je veux bien, après je critique pas, mais c'est un peu bizarre d'arriver à changer comme ça tout le temps, quoi. Parce que les énergies, rien n'est figé, bien sûr, mais comme on dit, quand il y a quelqu'un, enfin, qui a des énergies qui veulent se faire entendre, elles vous lâchent pas jusqu'à ce que le message y passe, hein. Voilà. Enfin, moi en tout cas, ça m'arrive souvent, hein. Tant que le message il passe pas, ça revient en boucle, hein. Donc là, on est dans ça encore. On est sur ce lien. Là, on nous dit, par contre, il y a un pardon à accorder. On n'est pas sur les mêmes énergies de l'autre fois où je vous ai dit que les leçons avaient été apprises et acquises et que le pardon avait été fait. Là, non, il n'y a pas de le pardon doit être fait. On vous dit de garder confiance et foi pour ce faire, parce que c'est pas facile, hein. C'est une épreuve. Et j'entends, c'est la plus grosse dernière épreuve, quoi. Donc il vous faut garder confiance et foi en vous, en votre lien. Je répète encore, hein, dans les commentaires, soyez light parce que sinon je vais les désactiver. Je n'ai pas dit que là je perçois ces énergies, même pour ceux qui sont, pour les féminines qui ne répondent pas mais qui n'ont pas rencontré quelqu'un. Parce que pour les autres, vous avez nexté cette personne qui a un mauvais karma, qui aura un mauvais karma, d'ailleurs ça va être pire, puisque bien sûr vous avez rencontré quelqu'un d'autre, donc voilà, parce que cette personne a choisi le mauvais chemin et n'a pas travaillé, donc du coup sa vie va être bloquée. Mais pour l'autre personne qui vous a laissé pareil, mais pour qui vous avez préféré vous prioriser vous intérioriser, travailler sur vous, récupérer vos énergies, enfin prendre soin de vous et rester... Je vois des personnes, des féminines qui sont un petit peu en enfermement, quoi, un peu repliées sur elles, qui ne sortent pas trop, qui sont... Voilà, parce qu'elles ont besoin d'être tranquilles, de digérer tout ça, quoi. Voilà, c'est ça que je sens. Et je sens que ça s'adresse plus à ces personnes-là. Bien sûr, puisque les autres, vous avez tourné la page, vous êtes mis avec quelqu'un d'autre, donc c'est... Voilà. Malgré que vous y pensez, hein, on ne tourne pas la page du jour au lendemain, mais parce que c'était un lien karmique. Voilà. Il y a même des chances que pour certaines, celles qui étaient dans le mauvais lien, qui étaient donc karmiques, vous avez pu rencontrer la bonne personne du coup, avec cette nouvelle rencontre. Parce que en général, ça nous prépare à ça. Mais pour les autres, on est bien sur la bonne personne, mais le problème c'est que c'est quelqu'un qui a perdu du temps, qui vous a laissé par rapport à des histoires d'argent, voilà. On n'a pas vu d'infidélité de ce côté-là. Contrairement à l'autre là que vous avez laissé. Voilà. C'est quelque chose que vous ne comprenez pas dans les guidances. N'hésitez pas à réécouter, hein. Puis n'écoutez pas jusqu'au milieu, écoutez-la en entier, sinon bien sûr on comprend rien, donc voilà. Parce que des fois je lis des messages qui n'ont aucun rapport avec ce que j'ai dit, donc je me dis mais est-ce que ces personnes elles écoutent? Pourtant j'essaie d'être la plus claire, parce que c'est pas évident non plus d'avoir des messages qui viennent et d'arriver à bien mettre des mots dessus. En plus ça va des fois ça va vite, donc c'est pas pratique. Et parce que c'est vrai que ça arrive décousu, et moi du coup il faut que je vous remette tout dans le bon sens, quoi. Parce que des fois ça arrive en paquet et c'est pas évident. Des fois c'est violent aussi, hein, ça dépend comment on canalise, quoi, mais voilà. Moi comme je suis une personne qui suis assez... je suis au potentiel, donc je suis quelqu'un qui... enfin THP, donc voilà. Et quand ça arrive, j'ai du mal en fait à... Il y a une belle âme qui m'a posé la question, ça d'ailleurs, je vais en profiter pour lui répondre directement. Qui m'a expliqué que donc pour essayer de contrôler un petit peu ses émotions quand on fait des tirages.
Donc là, je m'adresse à quelqu'un qui justement fait aussi les cartes. Et c'est pas évident. C'est pas évident, il faut pratiquer beaucoup. Et il faut avoir un gros... essayer de se contrôler énormément. Et le problème, c'est que quand on est empathe, sensible, et si on se contrôle trop, enfin moi c'est mon cas, les messages, ça fait comme un blocage. Ça veut dire que ça sort mal ou pas en entier. Donc moi je préfère montrer ma sensibilité et mes émotions et faire sortir ce qu'il y a à faire passer plutôt que de trop fermer la porte aux énergies pour me protéger et tout bloquer du coup. Donc il faut petit à petit essayer de gérer ça. C'est pas très facile. Mais surtout aussi, ce qui est important, c'est se purifier derrière. Il faut beaucoup, beaucoup se purifier. Et moi, je reconnais que la prière, franchement, m'aide beaucoup. Voilà. Parce qu'on ne peut pas pratiquer les cartes comme ça, travailler dans les énergies, même que ce soit le pendule ou d'autres, les runes, tout ça, et pas faire de nettoyage derrière, c'est pas possible. C'est pas possible, il faut nettoyer les énergies, vous pouvez pas, sinon vous vous polluez, on ne sait pas ce que ce qu'on peut attraper, quoi. Faut faire attention. Et moi au début, je savais pas trop comment me protéger quand ça m'est tombé dessus. Moi j'ai reçu les messages, mais j'ai pas la protection, tout ça c'était pas trop mon truc. J'étais pas très informée de ça. C'est au fil du temps que j'ai, comme beaucoup, hein, qui apprennent ça. Et moi c'est surtout tout ce qui est protection, nettoyage, prière, ça équilibre énormément. Voilà. Sinon il n'y a pas de filtre, quoi, ça passe direct. Voilà. Excusez-moi, je bois un petit peu. Je vous invite à faire comme moi, hein, en début de guidance. Je vais le dire maintenant. Prenez un thé, un chocolat, un lait chaud, un lait au miel, un thé au citron, n'importe ce que vous voulez, un thé à la menthe, une tisane, un café, et puis vous vous posez, et puis voilà. Bon, moi je suis pas encore à l'infusion, hein, il fait encore un peu chaud, donc je suis encore à l'eau aromatisée, mais voilà. Mais n'hésitez pas, hein, faites comme moi, hein. Posez-vous et voilà. Enfin, je reviens à la guidance, excusez-moi, c'était une petite aparté. Donc, voilà, on est encore sur ces énergies qui reviennent. Alors bien sûr, il y en a qui pourront dire, ah, les énergies de vie antérieure sont presque similaires à des guidances précédentes, mais le message qui sont dans les oracles ne sont pas les mêmes. C'est normal, c'est général. Avec toutes les énergies qu'il y a, ça sort pas pareil tous les soirs. Voilà, sinon c'est Netflix, quoi. C'est pas possible. Sortir pareil à 100% tous les soirs, c'est pas possible. Imaginez le nombre de personnes qu'il y a vivant sur la planète, alors imaginez le nombre d'âmes depuis que la Terre existe. Voilà, donc c'est... Parce qu'ils ne sont pas au ciel, hein, ils ne sont pas au-dessus des nuages, hein, les défunts, ils sont tout autour de nous. Hein. On ne les voit pas, mais ils sont tout autour de nous. Donc ça fait un paquet d'énergie. Hein. Alors, donc on a ça. C'est bête que cette personne a choisi le mauvais chemin. Je sens pas quelqu'un de mauvais au fond, vous voyez? Je sens pas une mauvaise personne dans le fond. C'est les cendres du Paolo Santo que j'ai fait brûler. Je sens pas quelqu'un qui est foncièrement mauvais. On dirait quelqu'un qui s'est laissé couler dedans. On nous retourne sur la roue. Il va y avoir une amélioration. Hein. Et ça va être rapide. Si vous aimez jouer au jeu, hein, bon, n'allez pas vous ruiner non plus, hein, avec modération, hein, je veux dire comme l'alcool. Voilà. Ah, ça concerne l'empereur. Ça concerne votre autre.
D'accord. On me dit surtout c'est quelqu'un qui va devenir empereur. Parce que c'est quelqu'un qui était un peu... qui allait un petit peu n'importe où, n'importe comment, qui n'était pas sur le bon chemin, qui était... Et là, ce changement-là, ce coup de chance du destin qui va arriver, qui a surtout un rapport avec le karma et les lois divines qu'on a vues, hein. Ça l'a fait travailler. Ça va beaucoup le changer. On peut aussi me parler de quelqu'un qui va retrouver une certaine stabilité, parce qu'il va retrouver une certaine stabilité par rapport à son travail. Peut-être que c'est quelqu'un qui va retrouver son travail, un travail. Ou peut-être un prêt va être accordé à cette personne pour pas qu'il perde son entreprise. Vous voyez, quelque chose comme ça. On me parle aussi de ça. En tout cas, il y a une amélioration, quelque chose qui va... un coup de chance, quelque chose qui va arriver. On parle de 3 jours, 3 semaines, pas plus, hein. En tout cas, ça va... Il y a un karma, hein, même sur cette personne, hein, ça je vous l'avais dit. Et dans le bon ou dans le mauvais? D'accord. Dans le mauvais. C'est quelqu'un qui... Bon. Alors, on a le bon. Pour la personne qui a des problèmes d'argent que j'ai vu l'autre côté, là, que je vous ai dit qui n'allait pas vous lâcher, etc. On a vu que c'était une personne qui avait des problèmes d'argent aussi, hein. Mais c'est quelqu'un qui va peut-être retrouver un travail, il va redevenir, il va vouloir redorer son image un peu auprès de vous par justement le fait de retrouver une certaine stabilité par ce travail. Ça va lui donner cette opportunité j'entends, de redorer son blason à vos yeux, quoi. Mais par contre, pour l'autre personne, on nous confirme c'est un mauvais karma. C'est quelqu'un qui va être dans la trahison, dans le sentiment d'abandon. Pour certains, certaines qui sont en instance de divorce, ben, le divorce va être prononcé mais en votre faveur. En tout cas, on est sur quelqu'un qui est, malgré son mauvais karma, qui montre qu'il papillonne ailleurs, que c'est pas quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui a peur, beaucoup peur de vous perdre, qui est en dépendance affective par rapport à vous. Mais c'est quelqu'un qui vous a trahi. On l'a vu tout à l'heure avec la carte. Les nanas, là, on l'a vu tout à l'heure. Mais c'est quelqu'un qui est dans le regret, hein. Il a compris, mais c'est trop tard, lui. Voilà, c'est ça le truc. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas choisi le bon chemin, c'est pour ça que son karma, il n'est pas bon. De l'autre côté, j'ai l'impression, pardon, que quand même c'est quelqu'un, on dirait qu'on va lui donner une dernière chance. Parce que c'est pas quelqu'un qui est foncièrement mauvais. Hmm. Ouais. Ça devient quelqu'un qui va... Il y a une évolution, il y a même un partenariat que cette personne pourra faire avec quelqu'un dans son travail. En tout cas, c'est quelqu'un qui va se remettre dans le droit chemin. Voilà. C'est quelqu'un qui va faire preuve d'ambition pour se sortir de ses problèmes. C'est le financier qui ressort, hein. On me parle de financier. C'est quelqu'un qui va retrouver... ça va évoluer.
Il va retrouver, va se remettre sur le bon chemin, quoi. C'est-à-dire si c'est quelqu'un qui était peut-être dans les addictions, tout ça, c'est quelqu'un qui va tourner la page à tout ça, qui va changer. Pareil, si c'était quelqu'un qui était mal entouré, c'est quelqu'un qui va rejeter tout ça. Parce que je l'ai senti tout à l'heure, c'est pas quelqu'un qui a fait ça... je sentais pas des personnes qui étaient foncièrement mauvaises de l'intérieur. Ouais, il va vous expliquer beaucoup de choses. Il va vous dire des choses qu'il vous a cachées par rapport à ça. Pour certaines, par rapport à cette autre personne négative qu'on a vue tout à l'heure, c'est quelqu'un... vous allez apprendre que effectivement, peut-être pour certaines suite à un divorce, parce qu'on a vu aussi qu'il y avait un divorce ici, donc qui sera prononcé en votre faveur, puisqu'on a vu que c'est quelqu'un qui avait un mauvais karma, donc ça tourne de votre côté. Peut-être que là, vous allez avoir des preuves justement d'une infidélité qui a été faite. Voilà. Vous allez apprendre que c'est quelqu'un qui vous a caché beaucoup de choses, qui vous a menti, qui vous a... Voilà. Pour l'autre personne, c'est quelqu'un qui va vous apprendre beaucoup de choses. Il va vous expliquer beaucoup de choses. Ben, il va vous expliquer pourquoi il vous a traité ainsi. Donc le courrier qu'il va vous envoyer, il va vous proposer de le voir, vous allez accepter. Puisque là, il y a explication. Oui, chariot, déplacement, oui. Ça va être une épreuve énorme pour lui. Mais on nous parle de victoire, donc ça va bien se passer. Même vous, vous pourrez y aller, l'esprit tranquille, ça va bien se passer. J'en ai eu des féminines qui m'ont dit justement qu'elles devaient voir leurs autres bientôt. Bah, là, ça va bien se passer. Oui, regardez. On a la paix et l'harmonie qui sort ici avec le 4 de bâton. C'est très bien. Pour ceux qui vont se revoir, il y en a qui vont parler de... Je vois aussi des personnes qui ont quitté le domicile familial. Il n'y a pas de divorce là, hein, on ne parle pas de divorce ici. Bah, c'est quelqu'un qui va revenir à la maison. Vous voyez, vous allez réparer en étant soudés ensemble, tous les deux, petit à petit. Voilà. Et pour l'autre, oups, pardon. Oui, bah pour l'autre, bien sûr, il va se retirer, il va s'isoler du monde, de la société. Vous allez être séparés, on nous le dit encore ici. Hein. Quelqu'un qui va beaucoup s'ennuyer. C'est quelqu'un qui va regretter ce qu'il a fait, mais ce sera trop tard ici. Pour la personne qui n'a pas un bon karma. Là. Mais pour les autres, je vois que vous allez petit à petit... Vous voyez? Ah bah c'est très bien. Oui, c'est superbe. C'est très très bien. Ça, c'est très bien. Ici, on a la reine de denier. Donc vous êtes une femme bien, hein, une femme stable, très compréhensive, douce, sécure. Vous aimez aussi la nature, vous avez le sens de l'hospitalité ici. Donc je vois même que si cette personne vient vous voir, vous n'allez pas le foutre dehors, quoi. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui va... je vois aussi des personnes qui vont vouloir regagner le domicile conjugal ici. Suite à à ce rendez-vous que vous allez avoir, que vous allez vous parler. Et ça va très bien se passer.
Parce que justement, avec l'ermite, vous avez eu le temps de beaucoup réfléchir. Vous allez bien... Enfin, pour celles qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, qui se sont mis en retrait, c'est un temps qui vous a été salutaire et vous avez bien réfléchi. Vous avez fait votre examen de conscience, quoi. Et j'entends que cette personne aussi de son côté. C'est pour ça qu'il vous a écrit d'ailleurs. Et qui s'accroche toujours, malgré ce qui s'est passé. Parce qu'il y en a qui n'oseraient pas, hein. Il y en a qui tourneraient la page, parce que cette personne sait justement qu'il y a beaucoup plus, il sait qu'il y a quelque chose entre vous. Là, je ne parle pas de celles qui ont fait leur vie, hein, je le précise parce que je vois déjà les commentaires, donc pour les autres, non, hein, vous avez rencontré quelqu'un, pour certaines même il y a une histoire de divorce qui va être prononcée d'ailleurs en votre faveur, et ce sera le karma de l'autre personne, hein, il n'aura d'autre choix que de vous regarder, vous éloigner avec tristesse, mais ce sera son karma, voilà. Parce que quand on blesse quelqu'un comme ça, qui vous aime vraiment sincèrement, avec la pureté du cœur, que j'allais dire, le mot qui me vient, 0101 encore décidément, que vous avez quelqu'un qui vous voit comme son soleil, quoi, que c'est votre tout, votre amour, et qui vous fait ça, qui vous abandonne, mais c'est quelqu'un qui connaîtra plus l'amour, c'est fini. On récolte toujours ce qu'on sème. Ah, il pourra avoir des histoires, oui, mais c'est quelqu'un qu'on va lui faire la même chose que ce qu'il vous a fait à vous. Et le pire, c'est qu'après, à un moment donné, cette personne, ça, elle va le comprendre. Mais ce sera trop tard. Par contre, pour cette autre personne, là non, hein, pour celles qui sont en introspection sur elle, là, qui réfléchissent. Et on nous dit après le monde, hein, non, ce sera l'achèvement d'un mauvais cycle et l'ouverture d'un autre beaucoup plus agréable. Vous allez retrouver l'harmonie du foyer, vous allez reconstruire petit à petit, j'entends pierre par pierre, votre vie à deux, vous allez... Ah, c'est pas facile, hein. Qui a dit que l'amour était facile? C'est ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'aimer qui disent ça. C'est l'inverse, l'amour, c'est tout sauf facile. Pour l'autre personne, on nous parle de quoi? Pour certaines, les personnes qui sont dans leur mauvais karma, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de se reposer, peut-être de se faire hospitaliser parce qu'il ne sera pas bien. En tout cas, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de retrouver sa santé, d'être au calme, de retrouver sa passivité et son repos parce que c'est quelqu'un qui va être à bout de vous avoir perdu, d'être tout ça. De faire aussi des mauvaises choses quand on abuse de tout ce qui est négatif aussi. Le corps, il morfle aussi, hein. À un moment donné, on le paye, hein. Donc là, on parle de quelqu'un qui va être mis au repos forcé même. Voilà. Mais par contre, là, ici, vous allez parler... on nous parle même de sensualité, et vous allez retrouver cette... vous allez reconstruire, j'entends que vous allez ressortir votre histoire des cendres, quoi. C'est joli. C'est dur, il faut beaucoup d'amour pour arriver à faire ça. Mais vous allez y arriver, on a le monde ici. Vous allez achever ce cycle négatif pour certains qui se renouvelaient à chaque fois en boucle. Je dis ce que j'entends, hein. Et vous allez, comme le phénix, j'entends, vous allez renaître... enfin, votre histoire, là, pas vous, hein. Parce que vous, avec l'ermite, on a vu, hein, on l'a vu en début du tirage, et on l'a vu aussi à la fin du tirage, vous êtes bien... vous êtes guéri, vous vous êtes mis en introspection, vous êtes bien isolé dans votre bulle, un peu trop même. Mais votre autre, il a compris ça, c'est pour ça qu'il a écrit. Pour certains, c'est même quelqu'un qui peut venir vous chercher jusqu'à chez vous, hein, si vous n'avez pas déménagé, parce qu'il sait que vous êtes comme ça. Et s'il fait ça, c'est parce qu'il sait que votre histoire, elle en vaut la peine. Parce qu'il a compris tout ça. On l'a vu avec l'éveil tout à l'heure, avec l'oracle de le grand jeu des flammes jumelles, qui est derrière ici, la boîte rouge.
c'est quelqu'un qui, votre autre là, c'est quelqu'un qui il a compris ça. Il a pris une grosse foudre, il a pris son karma, il a eu une succession de problèmes ou un gros problème, enfin vraiment quelque chose de gros. Parce que c'est quelqu'un qui était dans la colère, qui était dans les disputes, qui vous a rejeté. Il était dans le négatif. Et là, on a vu que de ce côté-là, c'est quelqu'un qui, heureusement, il va se ressaisir. Déjà, il va être éveillé, il va comprendre. Et c'est quelqu'un il va rebondir sur le plan professionnel. Et ça aussi, ça va lui donner aussi beaucoup de... Ben, c'est important quand même. J'entends surtout pour un homme. C'est une femme aussi, mais c'est pas pareil. Là, je m'adresse à... votre autre, on nous l'a dit, hein, c'est un masculin. Hein. Et bon, si ça vous parle, vous inversez. Mais là, pour moi, c'est un homme. Hein, on l'a vu, la carte est sortie. C'est un masculin ici. Mais c'est quelqu'un, justement, de par ce travail, ça va lui permettre de... J'entends de redorer son blason à vos yeux. Et surtout d'arriver à faire face. Il va retrouver son estime de lui-même. Ça va l'aider énormément. Et justement, pour pouvoir vous voir, Donc c'est quelqu'un qui va vous proposer un rendez-vous. Et ça va bien se passer. Parce que c'est quelqu'un qui, de son côté, il a travaillé sur lui. Il a compris beaucoup de choses. Et il va vous le faire savoir et ça va bien se passer. Donc pour ceux et celles qui m'ont dit qu'ils allaient voir leur autre prochainement pour un rendez-vous, ben ça va bien se passer. Voilà. Ah c'est vrai, c'est marrant, ça me fait penser à ce qu'on m'a dit. J'ai reçu un message, il me dit qu'il a changé, il veut me voir bientôt. Il y a même une belle âme qui m'a dit qu'il m'a écrit. Ah bah oui, c'est marrant. Tiens. Oui, parce que les énergies, ça peut être quelque chose qui s'est passé, qui est en train de se passer ou qui va arriver. Donc voilà. Comme on est dans les énergies de retour, d'évolution, de fin de cycle, tout ça, c'est normal que, comme vous suivez les guidances, c'est normal que ces énergies qui sont là, bah, c'est les vôtres aussi. Celles de vos autres aussi. Mais là, on me dit que ça va bien se passer. Vous allez petit à petit, j'entends le mot pierre par pierre, reconstruire votre couple. Parce que vous vous êtes senti le rejet, l'abandon, il a été très violent chez vous. Pour que vous vous retrouvez en ermite comme ça pendant un moment, ça a été très très douloureux. Mais on ne nous parle pas d'adultère ici. L'autre oui, mais pas ici. Quelqu'un qui a perdu du temps bêtement, mauvais choix, égo. Mais là on est sur quelqu'un qui va mettre son ego à la poubelle hein, pour vous écrire. Surtout l'écriture, c'est très intime. C'est à chaque mot, il faut on le pense avant. L'écriture, c'est pas pareil. Hein. Vous voyez, qu'est-ce qu'on a? Elle me tombe dans les mains, j'ai même pas eu le temps de les battre. Pourtant, je les ai battus. Oui, loyauté, on vous parle de quelqu'un qui a été fidèle. Ah ben ça va, je suis rassurée pour vous. Vous voyez, on me dit c'est quelqu'un qui était loyal. C'était quelqu'un qui était fidèle. Je vous l'ai dit, hein. Je l'ai vu dans les cartes. Mais on me le confirme ici. C'est quelqu'un qui a une évolution mentale. Hein. Lui aussi se prépare à vous revoir. Hein. Il pense beaucoup, il y pense énormément. Il se dit, est-ce qu'elle va vouloir? Est-ce qu'elle va me rejeter? Est-ce qu'elle m'aime toujours? Est-ce qu'elle va me dire qu'elle est avec quelqu'un d'autre? Malgré que je vois des masculins qui le savent déjà que vous êtes seul. Hein. C'est quelqu'un qui vous a espionné. Excusez-moi, je me moque pas, mais parce que je sais que vous vous aimez. Donc c'est pour ça que c'est touchant, voilà. Je vois que c'est quelqu'un qui est venu même en bas de votre rue ou jusqu'à chez vous pour vous espionner même sur les réseaux sociaux. Même je vois rentrer dans vos contacts. Peut-être que vous avez eu des invitations, c'était des faux profils. Hein, pour voir si vous aviez quelqu'un. Je vois quelqu'un qui a fait des captures d'écran. Il vous a... Pour savoir si vraiment vous aviez quelqu'un. Sinon je crois pas que c'est quelqu'un qui aurait osé vous écrire. Voilà, c'est quelqu'un qui était sur une mauvaise voie, pardon. Et il a eu un déclic, une prise de conscience. Ça nous confirme ce qu'on a eu avec l'oracle
La destinée des femmes jumelles ici. Un déclic, prise de conscience. C'est pour ça qu'il a changé. Ce qu'il a pris sur la figure, ça a été tellement violent que... Sensualité, désir. Ben oui, c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup. Il a envie de faire ça avec vous, vous voyez. Il a envie de vous prendre 0,10 quand je vous dis ça. Un inversé. C'est quelqu'un qui a envie de vous prendre dans ses bras et de vous faire comme ça. Vous lui manquez. C'est joli. Ouais, regardez. Vous allez retrouver votre harmonie ensemble. Petit à petit, vous allez... C'est très beau. Je vous le souhaite. Appréciation et gratitude. C'est quelqu'un qui va... J'entends qu'il va remercier d'avoir permis ça. Il va être... Il va avoir de la reconnaissance par rapport justement aux anges, à la source, au divin, d'avoir permis justement de vous retrouver, de ne pas avoir tout détruit ici. Dans la coupe, qu'est-ce qu'on a? Abondance et prospérité, vous voyez. Ça va débloquer votre abondance. Vous allez être bien, vous allez être heureux ici. Vous voyez, il y a des coupes sur cette image. Peut-être que pour certaines, vous allez célébrer quelque chose. Bientôt, ça va être les fêtes. Ou peut-être vous allez célébrer un événement. Qui sait? Je sais pas, on me fait montrer les coupes ici. Acceptation de l'autre, vous voyez? C'est quelqu'un qui sera dans l'acceptation de l'autre, pardon. Et plus dans le rejet comme il était avant. C'est quelqu'un qui a enfin compris. Il est enfin aligné. Voilà. C'est bien. C'est très bien. C'est très très bien. Oh là là, on continue. Regardez, reconnaissance des besoins de l'autre. C'est quelqu'un qui va être attentif à vous, à votre couple, mais surtout à vos besoins. Alors qu'avant, j'entends, c'était pas du tout... c'était le cadet de ses soucis, quoi. Qu'est-ce qu'on a? Prise de contact imminente. Pour certaines, cette lettre... Vous voyez qu'est-ce qu'il fait, là? Il est en train d'écrire, hein. On nous parle bien d'une lettre ici, hein. Pas d'un mail, pas d'un coup de fil, hein. Pas d'un SMS. On l'a vu plusieurs fois, hein. Je vous l'ai dit, on nous parle bien d'une lettre, papier. Pour certaines, si ça se trouve, vous l'avez dans la boîte aux lettres et vous ne l'avez même pas lu. Pour certains, là, ça arrive. D'accord. Là, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit, là? Encore. Aïe. Rencontre prochaine. Voilà. Le sujet de cette lettre, ça va être la rencontre prochaine. Il va vous proposer un rendez-vous. Oh mince, j'ai coupé, j'ai pas remis, je commençais à les battre. Voilà, hop. Ah ben qu'est-ce qu'on a? Confiance. Vous allez vous refaire confiance. Il n'y a que des belles cartes, je vais arrêter. Je suis contente pour vous. Ça, je préfère. Le début, ça a mal commencé, j'ai eu peur. J'ai dit mon Dieu non. Et puis finalement, si, ça va. Je vais vous prendre un petit message des anges de l'amour, toujours pareil, de Dorine Vertu, avant de vous laisser. Donc pour ceux qui sont en instance de divorce ou voilà, ben ça va jouer en votre faveur, vous allez voilà. Mais pour d'autres, vous allez vous retrouver. Hein. Et c'est marrant, on a vu les coupes. Alors qu'est-ce qu'on a? Réconciliation, mariage. C'est peut-être pour ça les coupes. D'accord. Une personne du passé revient dans votre vie. Cette situation comporte un mariage. D'accord. Attirez votre âme sœur. Réaffirmation, visualisation vous aideront à retrouver votre âme sœur. Pour certaines, vous avez espéré ça, hein, quand vous étiez en ermite. Vous avez appelé, vous avez visualisé, vous avez... Parce que quand même, vous vous aimez, vous avez dit c'est pas possible, reviens, agis, fais quelque chose. Voilà, ben c'est quelqu'un qui va faire. C'est quelqu'un qui va faire. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ben oui, vous vous aimez énormément, on l'a vu. Hein. Et pour les autres,
Traiter les problèmes familiaux. Ah, pour les autres, vous avez peut-être un... Vous voyez, c'est pas pareil les messages. Hein. Pour l'autre groupe, là, que je vous ai parlé, peut-être que vous avez rencontré, enfin, que vous avez rencontré quelqu'un d'autre et qu'il y a une séparation, peut-être un divorce. Pour certains, on a vu. On nous parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Peut-être que dans ce divorce, justement, il y a peut-être vous avez des enfants. Votre vie amoureuse tiendra bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut-être qu'il y avait un conflit avec les parents. Voilà. Pour certaines, on vous dit quoi? Lâcher prise. Isolement. Alors là, pour certaines, vous étiez en isolement, vous en sortez. Et l'autre, on vous dit justement de vous déconnecter du monde, de faire un peu le point après toute cette épreuve, d'avoir traversé tout ça. On vous dit de vous mettre un petit peu, de vous déconnecter un peu du monde, de vous mettre un petit peu en mode recluse, et de faire le point un petit peu de ce qui s'est passé. Voilà. De lâcher prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et pour d'autres, il est temps est venu de purifier vos énergies. D'où l'isolement, vous pourrez faire ça. Et laisser partir votre ex, vous voyez. Voilà. Pour certaines, ça va vous faire mal de vous séparer à contre-cœur de cette personne, mais elle est tellement dark, elle est tellement mauvaise que, voilà. Et pour celles qui ont le divorce, qui sont en procédure, ça va... vous voyez, on voit bien qu'on a deux guidances distinctes. Hein, on voit bien deux histoires différentes, comme je dis, pages de vie différentes. Et quand je retombe sur l'autre, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, c'est bien votre âme sœur. Voilà, à la coupe. Et engagement, ça ressort ici. Oui, c'est bien votre âme sœur. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Oui, vous pouvez vous aimer sans crainte. Ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Ben oui, l'amour. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ben oui, pour certaines, si cette personne a suivi peut-être un mauvais chemin, a suivi peut-être des mauvaises personnes, peut-être qu'il s'est passé des choses. On ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Les déclencheurs de l'éloignement et des disputes, ça peut être c'est souvent des trucs idiots, on dit, mais ça peut être aussi des sujets sérieux. Ça peut être la religion aussi, ça peut être, je sais pas, moi je veux dire que peut-être que sa famille ne vous acceptait pas, ou l'inverse, ça peut être n'importe quoi qui a causé cette séparation. Surtout quand on est dans un lien comme ça, c'est des liens qui sont souffrants, et quand on est dans l'ego et qu'on n'a pas travaillé sur soi, comme on a vu pour cette personne, votre autre. Vous voyez, justement, je dis ça, qu'est-ce que j'ai? Conversation cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est ce que vous allez faire, on a mérité l'amour, vous méritez et vous êtes digne d'être aimé, vous voyez? C'est ce que vous allez faire, vous allez communiquer l'un avec l'autre et ça va très bien se passer. Voilà. Je ne sais plus quoi vous dire parce que pour ce côté ça se passe très bien, donc c'est un très joli message. Ceux qui doivent se voir et qui doivent se retrouver ici, ça se passera bien. Tant mieux, je suis contente pour vous. Par contre pour les autres ici, voilà, la coupe, qu'est-ce qu'on a pour vous? Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Après sûrement votre isolement, on vous dit de prendre soin de vous et de vous aimer d'abord, avant de repenser à une histoire d'amour. Bien sûr, on ne peut pas, sinon, voilà. Il faut d'abord s'aimer soi-même avant de pouvoir... c'est très bien. Ça va juste quelque chose pour mes féminines. Vous allez... Ah oui, je veux dire, qu'est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un après cet isolement? Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc oui, après cet isolement, cette période d'isolement, et le fait qu'il va falloir aussi vous reconstruire, j'entends, c'est le mot qui me vient. Aimez-vous d'abord, donc il va falloir que vous retrouvez, que vous réappreniez, j'entends, à vous respecter, à vous faire respecter. On vous dit qu'effectivement quelqu'un viendra éveiller vos sentiments romantiques. Donc vous rencontrerez quelqu'un, ce ne sera pas tout de suite. Il faudra d'abord vous reconstruire vous. Mais voilà.
Il faudra notamment régler vos problèmes de codépendance. Parce qu'il y a des dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Mais là, c'est marrant, ça ne me parle pas pour vous. Ça me parle pour cette autre personne qui a un karma noir. Parce qu'on a vu tout à l'heure que c'était une personne, je vous ai dit, qui est en dépendance affective vis-à-vis de vous. Donc faites attention que quand vous n'allez pas rencontrer une nouvelle personne, cette personne, cet ex, ou ex-mari pour certaines, hein, on a vu, essaye pas de revenir dans votre vie. Donc si vous avez quelque chose, que vous rencontrez quelqu'un, ou qu'un, voilà, faites-vous le plus petite possible. Gardez-le pour vous. Et pour les autres, une dernière. Cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous voyez, vous avez le soutien des anges ici. Vous voyez, les messages ne sont pas du tout les mêmes. On a 2 pages de vie. J'aime bien quand ça fait ça parce qu'on voit bien la différence. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. C'est ce que vous allez faire, on l'a vu. Voilà la finalité. Vous allez travailler sur votre couple. Pour certains, il y aura un mariage. Pour d'autres, un engagement à un niveau supérieur. Ça, on l'a vu aussi. On l'a vu que vous allez mettre fin à un cycle. Vous allez en entamer un nouveau, mais ensemble. Vous allez sortir votre couple des cendres. Ici, l'image, elle est très belle qui me vient. Vraiment, c'est très très beau. J'entends la phrase, je sais plus ce que c'est cette chanson. Ce vieil amour qu'on croyait trop vieux. Ah, je sais plus qui c'est. Si dans les commentaires, dites-moi s'il y en a qui se souviennent. J'ai cette chanson qui me vient. Je sais plus qui c'est qui chantait ça d'ailleurs. Ben c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai cette chanson qui est venue. Peut-être que vous l'avez écoutée avec votre autre, ou que vous avez dansé dessus, ou qu'il y a une histoire par rapport à cette chanson, ou que vous l'aimez tout simplement. En tout cas, on nous dit ça. Donc même si vous avez un petit peu d'appréhension avant de vous voir, c'est normal. N'ayez crainte, ça va bien se passer, on l'a vu avec le tarot tout à l'heure. C'est bien la bonne personne. Cette fois, c'est quelqu'un qui va vous expliquer pour beaucoup que c'est quelqu'un qui a retrouvé un travail ou qui a changé de travail ou qui s'est associé avec quelqu'un. Enfin, on a vu que c'est quelqu'un qui s'était remis sur le droit chemin, qui faisait plus des trucs pas bien. En tout cas, ça va bien se passer. Je suis contente pour vous. Ben voilà, c'était une jolie double guidance du coup. Hein. C'est pas ce que je préfère parce que c'est plus compliqué à faire passer comme message. Parce qu'il faut que, bien sûr, que je me fasse comprendre assez clairement de tout le monde, donc c'est pas évident. Je viens de me rendre compte que j'ai pas pris les signes. Excusez-moi, ben, je vais le faire immédiatement. Désolée. Mon Dieu. Allez, on va voir. Allez, on y va. Je les ai battus. Hein. Une en haut, une en bas. Une en haut, une en bas. Voilà. Alors, on a ceux qui sont concernés. Balance, Verseau, Bélier, Gémeaux, Cancer, Scorpion. Voilà. Les signes qui peuvent... Enfin, la guidance parlera plus à ces signes-là. Je vous montre. Parce que je ne les ai pas montrés depuis le début. Je suis désolée, j'ai oublié. Voilà. Balance, Verseau, Bélier, Gémeaux, Cancer, Scorpion. Donc, si ça vous parle et que votre signe ou celui de votre autre ou votre ascendant ou descendant ressort, c'est que c'est à 1000% pour vous. Voilà. Sinon, ça peut vous parler aussi, hein, mais c'est un indicatif supplémentaire. Ben voilà. Donc, même s'il y avait beaucoup de choses à dire dans cette guidance, donc ça m'a un peu perturbée, excusez-moi. Ben, en tout cas, j'espère que ça se passera bien pour ceux qui vont se retrouver. Ben, on l'a vu, de toute façon, avec le monde, hein, je me fais pas de soucis pour vous.
Enfin, un petit peu quand même, parce que je vois qu'il y a beaucoup de féminines qui seront tendues, surtout que ça fait un moment que... Je vois, pour certaines, je vois que ça fait un moment que vous n'êtes pas sorties, hein, vous êtes beaucoup renfermées sur vous-même pour vous reconnecter à vous et prendre soin de vous, vous en avez eu besoin. Ça a été très souffrant pour vous. Mais là, on vous dit que ça va bien se passer et vous allez reconstruire. J'ai cette chanson qui me vient, les, les cendres de cet amour qu'on croyait trop vieux, ou je sais plus la phrase. J'ai cette chanson qui me vient. Et pour les autres, c'est une personne qui est beaucoup trop noire, beaucoup trop dark. Et je vois même des divorces. Pour celles qui sont en divorce avec des enfants, vous aurez, ça va bien se passer, ça va tourner en votre faveur. Et ce sera malheureusement le karma de cette personne. On l'a vu au début aussi, pour certaines, vous avez déjà rencontré quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est sûrement pour celles qui ne sont pas en instance de divorce, parce qu'on sait très bien qu'il vaut mieux vaut mieux pas le faire avant d'être totalement divorcé, quoi, parce que sinon c'est pas bon pour vous. Mais sinon, pour ce côté-là, vous avez vraiment tourné la page, quoi. Et ce sera ça, sa punition, en fait. Il n'aura que ses yeux pour pleurer, à distance de vous. Et il s'en rendra compte. Parce que c'est facile de rencontrer je dis pas le mot, ça commence par un P, mais on se comprend toutes et tous, hein, parce que c'est valable aussi pour les hommes, hein, que pour les femmes, hein, on est des deux côtés. De rencontrer ça, et puis d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, on va dire ça poliment. Voilà. Mais par contre, de rencontrer quelqu'un avec qui on a une véritable affinité, un vrai lien, et des sentiments sincères et véritables, là c'est autre chose. C'est différent. Et quand on fait du mal justement à des personnes qui vous aiment comme ça, justement on ne rencontre plus l'amour. Et malheureusement là, je peux vous dire que c'est la vérité parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu, quelqu'un qui m'a fait beaucoup de mal par le passé, jusqu'à aujourd'hui, il est seul. Voilà. Et pourtant, c'était pas quelqu'un que j'aimais. Enfin, je croyais que c'était de l'amour, mais c'était pas mon autre. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui, jusqu'à aujourd'hui, il est seul. Donc, quand on fait du mal à une personne, parce que mes sentiments étaient sincères. Voilà. J'étais sincère, je l'ai jamais trahi, j'étais sincère. Quand on est comme ça, qu'on est sincère, qu'on est droite, qu'on a le cœur pur, qu'on trahit pas, l'autre personne qui vous le fait, automatiquement, elle morfle derrière. Comme c'est, comme on dit, des histoires sans lendemain, bon là, les personnes, elles sont comme ça, elles prennent plein de mauvaises énergies, elles les redistribuent autour d'eux, voilà, ça se fait pas, c'est sale, mais bon, voilà, c'est comme ça, elles sont comme ça, bon ça, voilà. Mais pour des personnes qui cherchent vraiment l'amour, c'est pas la même chose. Voilà. Pour faire simple, on joue pas avec les sentiments des gens. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de belles retrouvailles. Pour les autres, je vous souhaite une belle reconstruction. Prenez soin de vous. Aimez-vous d'abord, comme on l'a dit, comme on l'a vu ici. Et pour les autres, c'est bien votre âme sœur. Vous êtes bien destinés. Ça va s'arranger. Le rendez-vous se passera très bien. Et vous allez vers la résurrection de votre couple, tous les deux. Voilà. Je vous remercie toujours pour vos commentaires. Toujours pour les messages que vous me faites passer, plein d'amour, plein de bienveillance. Je vous remercie toujours énormément. Vous êtes une communauté en or. Comme je dis, j'ai beaucoup de chance de vous avoir. Vous êtes adorables, plein d'amour. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Et je vous dis tout simplement que Dieu vous garde. Et à demain pour une nouvelle page de vie. Donc, une belle journée ou une belle nuit. Tout dépend à l'heure à laquelle vous verrez cette guidance. En tout cas, en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt.